life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind. Hey, salut tout le monde. Ça fait des semaines, voire des mois que je ne vous ai pas tourné de vlog, donc j'espère que je n'aurai pas perdu la main. Vous m'excuserez si c'est le cas. J'avais envie de vous emmener avec moi aujourd'hui parce que déjà la lumière n'était pas super bonne pour vous tourner une vidéo comme je le fais dans mon canapé qui est juste là. Je voulais aussi reprendre ce format pour la rentrée. Je trouve que c'est une bonne façon de vous immiscer avec moi dans mes journées. Et puis, pour tout vous dire, j'ai enchaîné pas mal de vidéos sur des top 10, sur des coups de cœur, des thématiques précises, et je m'en suis un petit peu lassée cet été, donc j'avais envie de retourner à quelque chose d'un peu plus naturel. Aujourd'hui, j'ai déjà traité mon administratif comme j'ai l'habitude de le faire en début de journée. Je vous ai montré ça. J'aimerais, là on est le 18, non j'allais dire le 18 août, mais pas du tout, on est le 16 août. Ça va déjà assez vite comme ça. On est le 16 août, dans 2 jours, le 18 août, commence la rentrée littéraire. C'est un petit peu ce que je prépare depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'été. Donc aujourd'hui, j'aimerais terminer un livre qui paraît à la rentrée de Julien Dufresne-Lamy, Les Bienheureux, que j'ai commencé hier soir. Donc ça fera partie de mon après-midi, je pense. J'essaie d'en lire beaucoup pour pouvoir vous en parler. Donc je vais garder évidemment presque que les coups de cœur entre guillemets. Il y a des romans que j'ai commencé qui paraissent à la rentrée littéraire et pour lesquels je n'ai pas accroché et que j'ai même abandonné. Donc ça, je vous en parlerai pas forcément. Mais j'ai dans l'optique de faire un article sur le blog vous présentant un peu mes coups de cœur de la rentrée. Donc j'ai essayé d'en lire pas mal. Et des auteurs que j'apprécie, comme Julien Dufresne-Lamy. C'est un auteur qui vraiment, que j'affectionne. J'aime sa plume, j'aime ce qu'il nous raconte. Là, il est parti sur une thématique complètement différente à ce qu'il propose d'habitude. Donc c'est très intéressant. Voilà pour le programme. J'ai aussi pas mal de vidéos TikTok que je souhaite tourner. Je fais ça tout le temps en début de semaine et après j'ai toutes mes vidéos pour la semaine à vous poster, donc je prends de plus en plus de plaisir à faire ça et je m'en réjouis, je suis hyper contente. Au début j'ai commencé TikTok un petit peu, pas à reculons, mais voilà, j'ai voulu tester et finalement au bout de 6 mois je me prends vraiment au jeu, donc c'est top. Pour TikTok, ce que je fais, c'est que je me mets un petit peu sur la plateforme. Je vais repérer quelques vidéos qui sont tendances, que je peux moi réinterpréter à mon univers, le tourner au format livresque. Je prends des notes, donc j'ai mon petit carnet, je note toutes les vidéos que je souhaite faire, toutes les idées qui me viennent aussi, que j'ai pu repérer dans la semaine. Et une fois qu'elles sont toutes notées, en général j'en prépare 7-8. Et après, je passe à la phase tournage et montage. Sur TikTok, on peut enregistrer la vidéo et la mettre en brouillon. Et demain, par exemple, si je suis dans le métro et que j'ai pas le temps de préparer ma vidéo, j'ai juste à cliquer sur publier et le travail est fait en fait. Donc ça, c'est génial. Je pense que c'est peut-être faisable un petit peu pour Instagram, pour les réels. Mais j'ai vu pas mal de commentaires disant que Instagram buguait beaucoup, que les vidéos étaient supprimées. Donc je ne fais jamais ça. J'ai trop peur de perdre mon contenu.
J'ai terminé ma pause déjeuner, donc c'est reparti. Je vais reprendre le travail et cet après-midi, je vais m'atteler au montage de cette vidéo. Je commence tout de suite, je commence dès maintenant le montage du vlog parce que ça prend un peu de temps. Je vais récupérer les différents fichiers, que ce soit avec cette caméra-ci et mon téléphone, puisque je filme avec 2 caméras. Voilà, je vous filme ça. Comme je vous ai parlé du roman de Julien Dufresne-Lamy à paraître à la rentrée, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous montrer tous les titres que j'avais reçus pour cette rentrée littéraire. Ça ne veut pas dire que je vais tous les lire, mais voilà, ça peut vous donner une idée de ce qui va paraître, de ce qui va sortir. Alors, il y a le Carole Five, Quelque chose à te dire, que je vais découvrir. Celui-ci, je vais le lire parce que ça fait des années que je veux découvrir la plume de cette autrice et qu'elle me l'a gentiment envoyé. J'ai reçu La baleine solitaire de Leslie Jamison, j'espère que je prononce bien. Ça, c'est la littérature étrangère chez Fayard et de mémoire, il s'agit d'un recueil de nouvelles, donc un format assez différent du roman classique et que je serais curieuse de découvrir. Leila Motley, Arpenter la nuit d'Albin Michel, qui fait déjà grand bruit sur les réseaux. Je ne pense pas le lire, honnêtement. Je l'ai reçu par surprise et je ne pense pas prendre le temps de le découvrir. Mais je le vois déjà beaucoup sur Instagram, donc vous trouverez des chroniques, je pense, dès sa sortie sur les réseaux. Toute une moitié du monde d'Alice Zeniter chez Flammarion. Celui-ci, je l'ai déjà lu et il me tarde de vous en dire plus. Une belle découverte, une très belle découverte et un livre qui me donne envie de découvrir les romans d'Alice Zeniter. Antoine Chauplin, Partie italienne, je vais y arriver, que j'ai déjà lu aussi. Je ferai une chronique le jour de sa parution. Et voilà, un récit très court, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, qui invite au voyage. Muriel Barbery, Une heure de ferveur chez Actes Sud. Ce n'est pas la suite d'Une rose seule, mais il est en corrélation, on va dire, avec son roman précédent que j'avais adoré. Là aussi, je l'ai lu. Là aussi, je vous en parlerai le jour de sa sortie. La nuit des pères de Gaël Josse, que j'ai lu également, qui est un récit extrêmement court, un hommage à un père. C'est un roman complètement, mais je vous en reparlerai quand il sortira. L'Odyssée de Sven chez Buchet-Chastel de Nathaniel Yann Miller, une traduction d'un roman américain. C'est un coup de cœur, je ne vais pas vous le cacher. J'ai trop hâte de vous rédiger ma chronique. J'ai adoré ce livre. Je vais, tu vas, ils vont de Jenny Erpenbeck chez Fayard en littérature étrangère. Je ne l'ai pas lu celui-ci, pas encore, mais il est sur ma pile à lire parce que franchement le résumé que nous en avait fait l'éditrice m'avait donné extrêmement envie de le découvrir. C'est de la littérature allemande, si je ne me trompe pas. Il y avait également dans cette présentation de littérature allemande Lincoln Highway d'Amor Tolls. Excusez-moi pour l'accent. Je sais que certains libraires attendent avec impatience le nouveau roman de cet écrivain. J'ai pas lu, je ne l'ai pas encore lu et j'ai pas encore découvert non plus celui-ci. C'est un sacré pavé là pour le coup, on est sur une petite brique, donc je vais voir si je prends le temps de le découvrir. Monsieur Sénégal d'Antoine Rau, j'espère que je prononce bien, aux éditions Plomb, donc la même maison d'édition que le Julien Dufresne-Lamy, et j'aime beaucoup ses couvertures, cette édition. Et enfin, Quelque chose de Tennessee de Laurence Biava, que j'ai également reçu par surprise, donc je ne sais pas si je le lirai. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de livres qui paraissent à la rentrée littéraire. J'en ai d'autres qui vont bientôt arriver dans ma boîte aux lettres et j'ai moi-même ma propre liste
Dès que ma librairie rouvre, je sais que je vais aller fureter ça et acheter quelques nouveautés. Donc je verrai, mais en tout cas ce que j'ai lu sera chroniqué en date de parution, comme ça vous pourrez aller voir sur le blog si vous avez envie d'en savoir plus et d'être guidé un petit peu en librairie lors des sorties. Voilà comment se déroulent donc mes journées en ce moment. Beaucoup de préparation de contenu, de création de contenu et beaucoup de lecture, comme je vous le disais, pour vous présenter la rentrée littéraire dans quelques jours. Je vais d'ailleurs terminer en lecture ma journée. Je vais repartir avec Julien Dufresne-Lamy. Il y a quelques jours, je suis allée sur Paris à l'Atelier des Lumières pour voir l'exposition autour de Cézanne. Elle présente aussi cette expo rapidement le travail de Kandinsky en une dizaine de minutes, mais la grosse partie c'est vraiment sur les tableaux de Cézanne. Je vous ai filmé quelques séquences et je me disais que ça pouvait être sympa de l'inclure dans ce vlog, histoire de terminer avec un rayon de soleil parce qu'aujourd'hui on est sous la grisaille à Paris. Je vous laisse avec ça si ça vous dit. Si ce vlog vous a plu, je vous laisse mettre un pouce vers le haut et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!